démocratie. Quand les acteurs politiques sont en face du peuple. Parlons élections tous les vendredis sur Digital Congo, radio et télévision de 10h à 12h. Yoka Solution. Foute facture na yo ya Régie des eaux na Tchombo. Facilitez-vous la vie. Congo Télévision. Eh bien, nous parlons du gouvernement suminois. Quelles sont les chances des réussites? Nous sommes très honorés de compter avec nous ici sur ce beau plateau de Parlons élections. Nous l'avons reçu bien avant les élections de 2023. Eh bien, il est de nôtres après avoir remporté les élections haut la main en tant que député national mais aussi provincial, président du parti Alliance chrétienne pour la démocratie et les développements ACDD en sigle. Eh bien, le député national Alphonse Ngoï Kassanji est de nôtre ce matin ici dans Parlons élections. Bonjour honorable. Bonjour Jonathan, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Merci. Et nous nous posons la question parce que dans l'entre-deux-jeux, les téléspectateurs et les auditeurs ont position de poser la question bien avant votre arrivée. Et ils ont voulu savoir le pourquoi vous n'avez pas, parce que tout le monde attendait. On a vu ce bain de foule, on a vu comment est-ce que la population vous porte là où vous aviez été élu. Mais pourquoi vous n'avez plus retenté l'aventure pour gagner au niveau de la province, dans le Kasaï? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes rétracté, cher député Ngoï Kassanji? Bien, je suis membre de l'Union Sacrée. Et à l'Union Sacrée, il y a eu un parti qui a eu beaucoup de députés provinciaux. Très bien. Et c'est ce parti-là, l'UDPS, qui a présenté le candidat gouverneur. Et moi, je me suis présenté au Sénat. Donc j'ai gagné les sénatoriales. Très bien. Mais l'on parle de cumul de postes aujourd'hui, le fait de gagner en tant que député national, député provincial, sénateur. Vous ne pensez pas que ça n'est de trop? Les gens vont au-delà de ce qui n'est pas légal. Des spéculations. Nous devons savoir que, par exemple, au Canada, pour être nommé ministre au gouvernement, il faut d'abord être élu, avoir la légitimité du peuple. Donc avoir la confiance du peuple pour être au gouvernement. C'est une condition sine qua non. Très bien. Mais ici, chez nous, quand quelqu'un est élu, oh non, il est élu, il ne doit pas être au gouvernement. Mais c'est celui qui a la confiance du peuple, qui traîne derrière lui, les souverains primaires, qui traîne derrière les souverains primaires. Il représente les souverains primaires. Il doit être, ce sont eux qui doivent être au gouvernement. Mais il y a des spéculations. Donc, est-ce que la Constitution est contre celui qui peut être élu, député provincial, national, sénateur? Non, cela démontre que c'est une personne de confiance, qui a la confiance de la population, et il faut lui faire confiance. Très bien. Alors, ceux qui ne sont pas élus, qui n'ont pas cette légitimité, ne peuvent que spéculer dans ce sens-là. Très bien. Heureusement que vous avez donné deux réponses. J'espère pour vous que vous n'allez pas vous contredire en disant que vous n'avez pas présenté votre candidature en tant que candidat gouverneur parce qu'il y avait un parti qui avait reçu plusieurs députés dans l'UDPS. Donc pour dire qu'au sein de l'Union Sacrée chez vous, vous respectez le mot d'ordre. Ce n'est pas le mot d'ordre. C'est-à-dire la conséquence d'avoir une majorité. Aujourd'hui, il y a formation du gouvernement. Pourquoi on forme l'Union Sacrée? C'est parce que l'Union Sacrée a dégagé la majorité. Très bien. Donc, le principe pour la formation, pour le pouvoir, c'est-à-dire quand un pouvoir réunit la majorité dans une chambre parlementaire, c'est ce parti-là qui prend le pouvoir. Très bien. Voilà, ce n'est pas le mot d'ordre, c'est la conséquence d'avoir une majorité parlementaire. Très bien. Mais vous, en tant que député national, après la sortie du gouvernement souminois 1, où nous avons plus de la moitié quand même des nouveaux visages qui entrent en scène, mais il y a d'autres, l'on parle des permutations. On a vu plusieurs voix monter, dont je parlerai du parti ACP de Gentini Ngobila qui parle et qui réclame d'ailleurs un poste avec plus de 10 députés. On a vu d'autres en parlant de la composition du gouvernement où il y a eu graissement dedans, au parti de Jean-Pierre Bemba par exemple, où la permutation c'est lui qui quitte la défense pour aller au transport. Mais vous, en tant que président de votre parti politique, l'on ne parlera pas de score que vous avez accompli pour les élections de 2023, mais en tant que membre de l'Union Sacrée, élu député national de l'Union Sacrée, est-ce que vous pensez que ce gouvernement souminois a-t-il de chances de réussite, surtout pour ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, c'est mitigé, cette sortie du gouvernement si l'opinion est partagée, dans le sens que le chef de l'État avait nommé un informateur pour identifier la majorité. Très bien. Finalement, il était devenu formateur,
Et il a communiqué à chaque formation politique, donc chaque regroupement politique, en termes de nombre de députés qu'il a au Parlement, le nombre de ministères qu'il devait avoir. Très bien. Donc, si vous avez 10 députés, vous avez un poste ministériel. Mais cela n'a pas été le cas. Bon, si ça n'a pas été respecté, alors pourquoi avoir pris tout ce temps ici? Est-ce que vous posez cette 4 mois, 6 mois pour d'ailleurs. identifier 5 mois. Bon, informateur. Mais d'après vous, qu'est-ce qui expliquerait cela? Non, je crois que ça crée des frustrations. Très bien. Ce qui s'est passé. Vous savez, le gouvernement est assis sur une majorité. Si cette majorité ne s'est pas retrouvée dans ce gouvernement, eh bien, il y a un problème au niveau de la majorité. Ce mécontentement-là n'est pas digne de permettre au gouvernement de produire les fruits. On ne peut pas simplement dire non, voilà, il y a des nouveaux visages. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les nouveaux visages qu'on a vus les 5 ans derniers ici. Parce que vous pouvez donner les résultats. Il y a de ceux qui sont tentés de dire que c'est un remaniement. Il s'agit de Sama 3 par exemple, parce que là on parle de 54 membres du gouvernement, dont l'UDPS était la part du lion avec 12 membres, dont le total a atteint 21 lorsqu'on ajoute le 9 ministres issus de regroupements politiques mosaïques et alliés. Donc l'UDPS et ses mosaïques, et donc arrive la dynamique Agisson Bâtir AB avec 6 membres au gouvernement et Vital Kamer et son UNC qui ont également plutôt bien servi avec 3 portefeuilles. Et vous, dans tout ça, en tant que membre de l'Union Sacrée, est-ce que la lecture en termes d'avenir, ou soit encore vous dites que l'Union Sacrée pourra encore tenir assez longtemps? On a vu ce qui s'est passé avec la composition du bureau de l'Assemblée nationale qui a posé largement problème. Votre lecture à vous, honorable? Ma lecture, c'est que il faut se retrouver, il faut réfléchir. Mais qu'en est-il de ceux qui sont lésés? On a vu beaucoup de déclarations. Y aura-t-il réparation? Parce qu'il y a de ceux qui attendent les entreprises publiques. Doit-on attendre, se dire bon, que ça va se partager? Dans l'entretemps, le pays est totalement aux arrêts. Est-ce que vous en avez conscience que rien ne marche? Vous savez, moi, j'ai toujours privilégié la cohésion du pays, qui est basée sur l'entente. Si dans une famille politique il y a déjà des pleurs et des grincements dedans, alors que nous voulons vraiment réunir toute la famille, c'est-à-dire le pays, les Congolais doivent se retrouver pour parler le même langage. Face à l'agression, nous devons parler le même langage. Et il ne faut pas créer encore des frustrations à l'interne. Très bien. Bon, je déplore ce qui est arrivé. Je pense que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il réfléchira pour trouver des voies de sortie. Mais vraiment, les félicitations sont réelles. Mais qu'en est-il, parce que il est important, est-ce que vous êtes beaucoup plus géopolitique? Parce que vous avez dit que vous prenez la cohésion nationale. Plusieurs provinces décrites ne s'est pas retrouvées. On a vu le ressortissant du Maniema monter au créneau, dire qu'ils n'ont pas eu un représentant au gouvernement. Dans le Haut-Katanga, par exemple, pour une première dans l'histoire, ils ne sont que 2 dans le gouvernement. On parle du Grand Kasaï qui a reçu en majorité plus de 31. Et on revient, est-ce que cela ne dérangerait pas? Est-ce que cela ne briserait pas la cohésion nationale? C'est important aussi de tenir compte de la géopolitique, honorable Ngoï Kasaï. Est-ce que vous savez qu'au Kasaï, dans le Grand Kasaï dont on parle, il y a des pleurs et des grincements dedans? Les Sankourou pleurent, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de ministres. Et donc si vous le dites, on doit s'altérer à parler d'une tribu alors dans ce cas? L'Omami, il y a des pleurs. Le Kasaï, un seul, donc le Mami a un seul ministre, Moutamba. Kasaï, de même, Kasaï central. Chez nous, bon, au Kasaï oriental, moi, je connais le ministre, le vice-premier ministre Kabombo. Je ne sais pas si d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand les gens disent 30 ministres au Grand Kasaï, donc ce sont des contre-vérités. Mais qu'est-ce qui explique la présence de celui qui se déclare ouvertement opposant dans un gouvernement? Parce qu'on se pose la question, est-ce que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'union
c'est vrai qu'on peut parler de cohésion. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale, par exemple? Parce qu'on a Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de Justice, lui qui a toujours déclaré, brandi et bombé le torse en étant de l'opposition. Bon. C'est quoi la lecture du président de la République? Quel message veut-il réellement passer? Je crois que le président de la République a approché l'opposition et lui a donné un portefeuille ministériel important. La population se plaint de la justice. On dit que la justice est malade. Bon, le chef de l'État a tendu la main à l'opposition pour essayer de faire des réformes susceptibles de satisfaire la population. Donc que la population ait accès à une bonne justice. Moi qui suis ici, je suis victime de l'injustice, c'est de la part de la justice. Très bien. On a confié le ministère qu'il fasse d'abord ce qu'il pense faire, qu'il mette en œuvre sa vision pour ce ministère-là et qu'on le juge à travers les actes. Mais si quelque part vous avez un poste ministériel mais les manœuvres se jouent ailleurs, là, bon, comment est-ce qu'on va vous évaluer? Très bien. Vous portez l'espoir de vos électeurs, vous portez les espoirs de tout un peuple qui vous a élu en tant que député provincial, député national. Mais quelle est la priorité? Quel est cet axe pour vous, en tant qu'élu national, vous jugez bon en disant c'est ce secteur qui est important, qui peut d'ailleurs permettre de pouvoir faire asseoir ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi, dont vous avez d'ailleurs apporté un soutien indéfectible pour sa réélection des élections de 2023. Notre priorité, c'est le social de notre population. Mais vous avez tellement dit ça, honorable. Son bien-être. Vous l'avez tellement dit, bon, qu'au fin de compte que la population s'en lasse quand même. On ne continuera pas à le dire sans agir. Très bien. Donc la législature passée était caractérisée par le protectionnisme du bureau dirigé par le président Bosso. Il protégeait le gouvernement qui ne permettait pas que les députés fassent leur travail, c'est-à-dire le contrôle parlementaire. Mais ce n'est pas ça votre convention, le loup et le loup entre non, on s'en est plaint, même le chef de l'État, en nous recevant pour la toute première fois à la cité de l'Union africaine, il a reçu les députés de sa majorité. Il a dit: ne laissez pas ces ministres tranquilles. Je veux que vous puissiez les contrôler. Très bien. Pour qu'ils rendent à la population les meilleurs d'eux-mêmes. Très bien. Mais voilà, arrivé à l'Assemblée nationale, les questions orales avec débat bloquées. Donc, vous ne pouvez pas inviter les ministres, ça s'arrête au bureau. Très bien. Et donc les questions écrites, bon, les interpellations, tout est bloqué. Et donc, voilà, les choses continuent comme ça, au point que, même si vous regardez aujourd'hui nos frères qui se débrouillent dans les commerces, est-ce que vous savez qu'au fur et à mesure qu'on avance, on n'aura pas de commerçants congolais? Très bien. Tout produit qui marche ici au Congo, tout produit qui marche, si l'huile, vous achetez l'huile, je ne sais pas, l'huile bon, de palme ou quoi que ce soit, on en crée un monopole. On va auprès du gouvernement, les Indiens, les autres qui sont là-bas vont prendre les monopoles sur ces produits-là. Vous importez, nos importateurs, nos frères qui se débrouillent dans le commerce, qui importent les choses, ils sont butés à cette difficulté-là. Bon, alors, il n'y a pas d'emploi. Ceux qui se débrouillent sont butés au phénomène monopole. Très bien. Mais alors, finalement, nous sommes en train d'aller où nos mamans qui vendent un peu, qui font les maléwa, même si on dit, bon, il n'y a pas d'emploi. Celui qui travaille, il touche moins. Mais pour survivre, il faut que la maman fasse. Mais allez dans les supermarchés, vous trouvez qu'on y vend tout. Les pondous préparés, les bidjas, ça se trouve dans les supermarchés. Très bien. Finalement, les mamans là vont disparaître. Tout le monde ira parce que les supermarchés sont en train d'approcher, sont dans tous les quartiers. Absolument. Mais est-ce que d'autres, vos collègues députés, partagent votre avis? Parce qu'on a vu, lors de primaires qui avaient été organisées, l'alignement Vital Kamere Bahati Lukwebombo Sokodia, on a vu Mbosokodi avoir plus de 100 députés pour en termes de vote. Ça, c'est énorme pour dire qu'il y a de ceux qui partagent et qui disent que sa gestion a été quand même meilleure, honorable Ngoï Kassanji. Bon, je peux vous dire que l'argent a bien marché. L'argent? Oui, l'argent a fait l'affaire. Les gens n'ont pas voté en toute conscience. L'argent a fait l'affaire.
Je vous dis, je n'ai pas honte de le dire. Mais en disant cela, mais quel est l'avenir de votre présidium de l'Union Sacrée aujourd'hui? Parce que lors de votre rencontre récemment avec le chef de l'État, dont il avait pris soin de vous recevoir, parce qu'il était question de réaménager sur le poste de proposition, vous aviez dit non à Mbosso. Je répète sur le propos de Justin Bitakwira, disant que la population congolaise était prête à accueillir de nouveau la Covid-19, mais pas pour le retour de Mbosso. Mais comment vous expliquez que Mbosso a été maintenu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale? C'est ça que je viens de vous dire. Donc, et là, même après le primaire, l'argent a toujours circulé. circulé. Le chef de l'État a martelé là-dessus pour dire qu'il faut changer, il faut un changement de comportement. Et il ne faut pas... Vis-à-vis de qui, de vous, les élus, ou ces habitudes-là, ceux qui gèrent le on présidium continue à avoir les habitudes d'argent, ceci, cela, eh ben, je vais dissoudre. Même si, bon, nous savons que les conditions pour arriver à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quand il y a un conflit persistant. Mais il a voulu attirer l'attention des députés sur les changements de comportement. C'est pourquoi je vous dis que l'argent avait fait l'affaire dans cette élection. Et pour les primaires et l'après, et pour les élections de l'installation du bureau. Bon, non, pour les primaires, écoutez, beaucoup de gens estimaient que Vital Kamerhe, beaucoup de députés estimaient que Vital Kamerhe avait tout fait comme vous avez voté un pour travail excellent. Vous avez voté pour lui. Ça, c'est le secret. Je ne peux plus le dévoiler ici. C'est le secret. Bon, j'avais une famille politique. Très bien. Et dans le monde un candidat, je devais voter mon candidat qui est notre autorité morale, qui était aussi candidat, qui est un homme bien, je l'estime parce qu'il a dirigé le Sénat. Et tous les ministres passaient par là, ils étaient entendus. En tout cas, c'était un travail excellent, mais le Sénat est limité à faire des recommandations, tandis que c'est l'Assemblée nationale qui peut sanctionner au cas échéant un ministre s'il se méconduit, s'il ne remplit pas ses obligations. Très bien. Mais d'autres de vos collègues vous diront qu'il était important aussi de quand même ouvrir le champ, comme cela a été pour les élections, pour le poste du rapporteur adjoint, le poste qui revenait à l'opposition. On a vu cette bataille rude qu'il y a eu avec Dominique Munongo et Constant Moutamba. Il y a de ceux qui auraient souhaité aussi pour le poste par rapport à l'exemple du premier vice-président, du deuxième vice-président. Pourquoi vous n'avez pas martelé dessus d'avoir cet équilibre où il y a une véritable compétition, où vous, en tant qu'élu, vous désignez des personnes capables et dont pour qui vous installez votre confiance et qui peuvent faire bonne marche pour cette législature-ci 2024 et 2028. En tant que démocrate, je parle en homme libre. Très bien, allez-y. En tant que démocrate, j'aurais souhaité que cet exercice se fasse à tous les niveaux. J'aurais souhaité que la démocratie... Mais vous avez la chance de rencontrer le chef de l'État. Pourquoi vous n'avez pas exprimé cette envie? Je crois que lui aussi pensait de même, parce qu'il a remis en cause, vous voyez, il a mis en cause ce qui a été fait. Mais, comme vous le savez, le père essaie d'aménager. Je peux le dire un peu comme l'équipe. 6 personnes, l'équipe n'a pas cassé. Il n'y a que 6 pour le président de l'Union Sacrée qui vous ont tous pris en otage. Non, cher ami. Vous aurez pu casser cela en imposant d'autres candidatures. Si vous avez pris en otage, leur ticket allait passer automatiquement. Mbosso, mais quand ça a été remis en cause, mais Mbosso écoutez, quand même. Bon, Mbosso a su quand même se tisser un certain nombre de députés et qu'il les place à ce niveau-là, parce que la condition, il fallait avoir un poids politique. Donc, il a réuni un nombre de députés coalisés avec des groupes de députés, c'est un regroupement pour réunir plus de 32, je crois, 32 députés. Et voilà, il s'est retrouvé à cette position-là, parce qu'il fallait quand même avoir un nombre important de députés derrière. Très bien. L'avenir de l'Union Sacrée pour vous, est-ce que avec la sortie de ce gouvernement, parce qu'après on parlera aussi, parce qu'il y a une autre guerre qui va s'ouvrir, ça sera pour qui? Pour la présidence du Sénat. Vous êtes sénateur, il est sénateur. Peut-être vous tenterez, ou soit vous attendrez que l'Union Sacrée propose de tickets, ou soit vous vous présenterez en indépendant. C'est quoi votre lecture à vous? Moi qui viens des élections, moi qui ai affronté la population à tous les niveaux, pour être élu député national, député provincial, sénateur.
j'étais devant un exercice démocratique, donc une expression du peuple, du souverain primaire, à travers le vote. Je ne peux que souhaiter que on puisse passer par les primaires. Pourquoi pas? À tous les niveaux, à tous les postes. Très bien. C'est donc, vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, ça a été le cas à l'Assemblée nationale. Si les chefs de l'État, la première ministre, ont nommé les gens qui n'ont pas de poids politique, il y en a d'autres qui n'ont pas de poids politique à l'Assemblée. Très bien. Et ça vous le rappelez, hein? Ils se retrouvent au gouvernement. Alors pourquoi on va respecter les histoires là? Qu'on laisse les champs libres, puis qu'on élise notre bureau, le bureau qui a la légitimité des sénateurs. C'est ça. Donc, vous avez parlé de l'avenir de l'Union sacrée de passage. Moi, je peux vous dire que notre avenir sera heureux si nous rencontrons la volonté du souverain primaire. C'est-à-dire qu'on puisse résoudre les problèmes sociaux de la population. Pour arriver ici, vous me voyez arriver à 7 heures. Plus d'1 heure dans les embouteillages. Donc, il faut régler ces problèmes. Il faut les routes secondaires qui permettent une bonne circulation. Est-ce que vous savez que le courant ne passe pas entre la population et la SNEL? Les courants. Mais ça dépend d'autres coins. Moi, chez moi, ça va faire 2 mois que le courant n'est jamais parti. Bon, oui. J'ai un prépayé chinois qui est vraiment. Oui, mais dans l'ensemble, c'est compliqué. Dans l'ensemble, ici, c'est compliqué. Même à la Gombe, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, il faut créer que ce courant-là passe entre la SNEL et la population. Très bien. Il faut régler, nous devons régler ces problèmes, mettre la population à l'aise. C'est ça notre objectif. La sécurité des personnes et leurs biens. La sécurité des personnes et leurs biens, la paix. Restaurer la paix dans le pays. Très bien. Ce sont des axes sur lesquels nous devons travailler. Je souhaite que ce gouvernement travaille, qu'on ne puisse pas simplement à la fin du mandat, parce que si vous demandez à Sama, il vous dira bon, le bilan est positif pendant que le peuple pleure. Nous devons quitter ces choses-là. Très bien. Évaluer pas à pas sur tous les axes. Très bien. Cet axe ici, l'agriculture, les vécus quotidiens de la population, qu'est-ce qu'on a fait? Les routes, on a fait combien de kilomètres? On en a asphalté combien? Les routes d'intérêt national, d'intérêt provincial, tous, on fait les évaluations. Très bien. Ce n'est pas à la fin vous réunissez quelques images, quand on vous demande le bilan, vous commencez à balancer ceci, voilà les bilans positifs. Non, alors que le peuple est en train de... Vous êtes autant dessus de cette gestion-là, honorable Moïse Kassanji. Non, mais moi je vous dis que les gouvernements sortants, je peux vous dire que son bilan, disons la vérité, négatif. Mais alors que plusieurs têtes ont été maintenues, juste permettez. Bon, avec un nouveau chef, peut-être que le nouveau chef amène une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique de mieux faire, d'arranger les choses. On a vu une nette différence entre, par exemple, le premier ministre Matata qui venait à 6 h du matin. Il travaille, vous sentez que, bon, il avait les choses, il a les choses en main. Très bien. Mais bon, c'est lui qui était là. Bon, peut-être, je ne sais pas. Si vous savez ce qu'il y en a, mais moi je dois vous dire la vérité, je transmets ce que la population dit. Et donc vous êtes très déçu de la gestion de Sama Lukonde en tant que Premier ministre? Très déçu, très déçu. Ça vous arrive de le rencontrer, de lui dire? Bon, moi je l'ai dit à l'Assemblée, moi je suis un homme libre, je parle, je communique, même si on me bloquait là, le président qui était là me bloquait, mais je dois dire ce que le peuple dit, c'est pourquoi j'ai été élu. Et donc vous pensez qu'avec l'arrivée de Kamere à la tête de l'Assemblée nationale, vive la démocratie et que vous aurez votre place d'expression libre comme c'était datant? C'était un démocrate connu. On sait comment il a dirigé l'Assemblée nationale à son époque. Eh ben, pour moi, j'ai confiance en lui. Je crois qu'il va redynamiser les choses, laisser la démocratie s'exprimer à l'Assemblée nationale. Très bien. Honorable Kassan, lentement et sûrement nous tournons vers la fin, mais on aimerait quand même savoir, est-ce que vous luttez contre le népotisme? Écoutez, ce que vous entendez par népotisme,
dans l'essence, je comprends l'essence de votre question, mais je vous renvoie à la Constitution. Parce que les gens parlent des histoires. La Constitution dit ceci: pour l'accès aux fonctions publiques, on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de son appartenance familiale, ethnique, religieuse, etc. On ne peut pas discriminer quelqu'un. Vous dites que quand quelqu'un est compétent, étant fils d'eux, il ne peut pas accéder au pouvoir. C'est quel mental? Mais aux États-Unis, vous voyez, il y avait George Bush, il y a eu George Bush fils. Donc l'autre George Bush qui était encore gouverneur dans un État. Ça fonctionne. Louis Michel. Louis Michel était ici. Et puis Louis Michel, son fils, il est à la Commission européenne. Donc, mais comment les gens comprennent les choses? Est-ce que vous vous défendez parce que vous avez comme suppléant? Non. Je vais vous dire. Au sein de votre parti ACDD, vous ne pensez pas qu'il y ait des personnes compétentes aussi? Qu'on met, c'est l'adage qui dit tel père, tel fils. C'est-à-dire, quand vous avez un père médecin, eh ben, dans la famille, il y aura un fils médecin. Parce que les enfants veulent toujours ressembler à leur père. N'est-ce pas? Un père qui est avocat, vous trouverez que dans ses fils, il y aura un avocat, ou ses filles, une avocate. Donc, on fait ce que les parents font. Mais quand vous avez un fils, un père politicien, pourquoi vous ne voulez pas qu'il ait un enfant politicien? Il a étudié, il l'a formé. Il veut agir comme son père. Pourquoi vous ne le voulez pas? Aujourd'hui, nous avions celui qui a lutté, que moi j'ai dit, bon, il a instauré la démocratie dans notre pays, Étienne Tshisekedi Ambloum. Il était ici. Nous avons son fils qui est président de la République. Il a commencé par hériter le pouvoir qui était de son père dans son parti politique. Où est le mal? Est-ce que c'est le népotisme? Non. Il y a tel père, tel fils. Donc, je suis aussi contre le fait que vous ne nommiez que votre famille. Là, on peut parler du népotisme. Très bien. Mais pas les cas particuliers qui peuvent être. Vous avez. Ce n'est pas pareil avec vous. Vous n'avez que des suppléants, les membres de votre parti ACDD. Bon, moi. On ne retrouve pas vos membres de famille, non? Moi, à Mboujumaï, mon suppléant député provincial, il n'est même pas. Mais il est d'un autre territoire. Il est de Québec à moi. Vous avez pris un de membres de votre famille? Non, mais non, pas si, écoutez-moi. Oui. Monsieur Jonathan. Je vous écoute. Si quelqu'un travaille. Il a lutté, il a travaillé, il a mobilisé, il a fait ce qu'il faut. Qu'il soit de ma famille ou pas, il mérite. Moi, c'est lui qui mérite, qui doit assumer ses fonctions. Ça n'a rien à voir avec le népotisme. J'entends ces discours-là, et moi je peux dire, ce sont des discours qui viennent de paresseux. Très bien. Donc il faut travailler pour mériter. On ne doit pas vous donner. Très bien. Vous devez travailler, prouver que vous êtes capable d'assumer une telle fonction. Et puis, est-ce que on doit vous donner une fonction à travers seulement être suppléant? Mais c'est ouvert. On vous donne la chance de postuler. Vous postulez, vous gagnez. Affrontez aussi le peuple. C'est ça. Très bien. Donc, il y a des discours qui sont contraires à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. Très bien. Même si on pense que la Constitution est à la base des problèmes, mais il faudrait encore dire que cette Constitution elle a aidé le pays à traverser des périodes difficiles et se retrouver là où on est. Vous êtes pour ceux qui disent qu'il est important qu'il y ait de nouvelles réformes, que l'on puisse révisiter la Constitution, ou vous avez des avis contraires quant à ceux? Les réformes... rien n'a encore officiel jusque-là, mais beaucoup de vos collègues élus ont exprimé cette volonté. Les réformes pour atteindre le bien-être de la population, oui. Pas pour pas pour des objectifs obscurs. L'alternance permet toujours à ce qu'il y ait une nouvelle touche. Très bien. Et sinon, on laisserait le Premier ministre Sama éternellement, parce qu'on a gagné ceci, cela. Mais si on a aujourd'hui nommé Judith Soumino, eh ben, ça veut dire qu'on a besoin de l'alternance. Très bien. Donc le pays aujourd'hui est à un niveau où le pouvoir ne doit pas s'éterniser, il faut permettre l'alternance. Et moi je crois que les réformes pour le bien-être de la population
Je suis d'accord parce que la Constitution elle-même prévoit sa révision. Très bien. Sa révisitation. Mais avoir un esprit pour... si c'est un esprit... Je ne pense pas que le chef de l'État a dit que lui, pour lui, il nous a communiqué sa pensée. Très bien. Il veut vraiment l'alternance au pays. Et donc, ceux qui ont des pensées de pouvoir s'éterniser, non. Je crois que nous avons quitté, le Congo a quitté cette étape-là. Très bien. Plus de 143, 81, 178, 31, 45, plus que 18 minutes nous restent bien avant de nous séparer avec notre invité du jour. Nous avons l'honorable député national Alphonse Songoï Kassanji, président du parti Alliance chrétienne pour la démocratie et les développements, élu député provincial, national, mais aussi sénateur. Aujourd'hui, il nous parle en long, en large en ce qui concerne l'avenir de l'Union sacrée, mais aussi sur les chances que dispose le gouvernement Judith Suminwa Tuluka. La réussite, oui, tel est notre souhait, mais bien l'honorable député a pris soin de pouvoir parler sur les axes prioritaires pour lesquels le gouvernement Suminwa devrait s'altérer pour pouvoir faire parler de la RDC autrement et surtout nous mettre sur le rail du développement. Plus de 143 81 178 31 45, je répète, plus de 143 81 178 31 45. Je ne prendrai que 3 questions aujourd'hui à poser à notre invité du jour qui n'est autre que l'honorable Alphonse Songoï Kassanji. C'est pour une deuxième fois que nous le recevons ici dans Parlons Élections. Nous l'avons reçu bien avant les élections. Ses idées étaient claires. Il nous a expliqué. Pour ceux qui spéculent en ce qui concerne les népotismes, il a dit que les personnes qui sont placées en tant que suppléants, non les membres de sa famille. Allô? Allô, bonjour Digital Congo. Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Alors, mon nom c'est Mukambabu Kassa Jonas. Je m'appelle depuis la commune de Kassavubu. Nous vous écoutons. Déjà, merci pour l'émission. Et une petite question à notre invité. Je sais que c'est un leader politique et c'est un poids lourd. Est-ce que un jour, pourriez-vous lui poser la question de savoir si il envisage d'être candidat à président de la République les années à venir? Parce que notamment, on sent lui une projection de la gestion publique et tous les arguments qu'il avance. Est-ce qu'on aimerait savoir, est-ce qu'à la longue, l'honorable Alphonse Songoï Kassanji voudrait-il... On s'appelle. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez? Nous appelez qui? Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé? Allô? Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Baissez le volume. Baissez le volume. Allô? Baissez le volume de votre télé radio. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, merci. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, c'est M. Jean Zadi, jeune leader, l'invité permanent de la RTNC 1. Je suis fier de voir l'honorable Alphonse Songoï Kassanji sur ce plateau en faisant une défense magistrale. Je l'ai toujours aimé, bien que deux fois il connaît comment je l'ai toujours appelé. Mais sinon, ce que nous avons compris, nous jeunes aujourd'hui, il y a un problème de Kimil. Comment il peut nous expliquer par rapport à la situation de Kimil, des fonctions, cumul de mandats? C'est une situation dont d'autres pays, partout ailleurs, ont débattu pour que cette mauvaise vieille pratique puisse disparaître, car les jeunes n'accèdent difficilement dans les institutions. La résolution 2250 des Nations Unies appelle les États membres à accroître la représentation des jeunes dans les institutions, mais nous ne voyons pas une représentativité des jeunes dans les institutions. C'est déjà un problème. Mais sinon, l'honorable Alphonse Songoï Kassanji, c'est un monsieur que j'ai toujours aimé. Il est très ambitieux depuis Moujima, que je l'ai connu bien, que je ne l'ai jamais rencontré. Je souhaiterais peut-être qu'il comprenne les choses autrement et que, surtout nous, la plupart de nos frères Kassaya qui comprennent autrement les choses. Aujourd'hui, le chef de l'État doit agir trop rapidement parce que l'État est en train de partir. Il ne reste que 3 ans. Il ne reste que 3 ans et 2027-2028, ça sera les années préélectorales. Voilà. Qu'est-ce que l'honorable Songoï Kassanji envisage par rapport à la jeunesse congolaise aujourd'hui qui n'est pas représentée dans les institutions? Voilà ma question. Merci beaucoup pour votre question. Plus de 53 81 178 31 45. Baïken Moulamba. Je pense qu'on va prendre encore cet appel. Ils sont très nombreux à nous appeler ce matin. Bonjour. Allô. Comment vous appelez? Nous appelez d'où? Allô?
Allô, malheureusement il est parti. Il y a beaucoup d'appels qui entrent. Hein. Plus de 243 81 178 31 45. Je répète, plus de 243 81 178 31 45. Allô? Allô? Il y a de ceux qui essaient de nous contacter. Nous, on peut écouter les audios WhatsApp sans pourtant prendre les appels. Hein. On n'a pas encore, donc on a réussi à avoir ce même système. Allô? Allô, Bandeko. Quand vous nous appelez, faites un effort de baisser votre volume. Je sais que ça fait plaisir de s'entendre parler. Ça la resengomi komi okakoloba. Mais ceux qui bobengi biso s'assurer comité volume à télé noto à radio nayo. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment on a le bengi biso api? Allô? Allô, comment on a le bengi biso api? Allô? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez d'où? Je pense qu'il faut laisser partir. Eh bien, notre ligne est très saturée. C'est tout le monde qui veut entrer, poser des questions. Allô? Bonjour, comment vous appelez d'où? J'appelle depuis Siro, c'est John à partir du Siro. Depuis ici, nous vous écoutons votre question à l'honorable Ngoïka Sanji. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis vraiment content d'écouter notre honorable, parce qu'il a toujours été pour les pays. Ce qui nous pose des problèmes parce que les jeunes, j'espère que nos leaders vont être difficiles les députés. Je ne sais pas si pendant cette législative, les députés vont s'adapter par rapport à l'IGF. Très bien. Merci pour votre question. Je pense que l'honorable l'a retenu. Il prendra soin de vous répondre. Merci pour votre appel depuis Siro. On va prendre le dernier appel, Michael Mounamba. Comme ça, on laissera à l'honorable Ngoïka. Ça sera le dernier appel. Je ne sais pas sur qui ça tombera. Allô? Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît? Baissez le volume de votre télé. Baissez le volume de votre télé. Baissez le volume de votre télévision. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, comment vous appelez d'où? Bonjour, comment on Derek? Oui, Derek. Moïka Sanji, honorable Moïka Sanji. Ils sont au gouvernement Oyo, Bakobima. Mais Babimité, Tozela qui est ministère de l'Industrie, on a travaillé plus encore ma tâche collègue pour te dire capacité. Mais le ministère à mon côté. Le gouvernement est toujours fait un mot pour voir et le côté. Et donner la zone Yoana, ça va poser na bango, sur l'État, et le côté en tout cas, président Fachi Béton. Ceux qui battent au nommé bango, on va saler le côté, en tout cas, de population, pour subir la conséquence de la bisopo, bango, zone Yoana pour la rouille bandé. Il fallait tout le monde la bilonie, le roi Bangoïka Sanjiba travailler, et les gars, ça va bien. Tout ce peu na makasité na gouvernement parce que la chose va être yibani et puis na union sacrée côté au kabani biété tout le monde même de connaissance Châtillon Ngobila azana 12 députés tout le monde a 4 députés moko a 8 mais ils a pas la mawa ils sont population trier na moi. Merci de répondre à la contribution. Alors, ça n'est tout avec les appels. Merci pour vos appels. Eh bien, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Merci de nous avoir permis à exploser les audimats. Bon, Mike et mon ambassadeur, question Montréal. On va prendre le dernier appel alors. Je pense que ce sera 5 appels et 5 questions qu'on aura récoltées à ce jour. Plus de 53 81 178 31 45. Ça sera le dernier appel de ce jour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Oui, Lodi depuis Bandar. Lodi. On vous écoute. Votre contribution, votre question à l'honorable Ngoïka Sanji. Oui, papa, nazoloba gouvernement oyo bimi tosotelaki nango te biso tolingi tsobe ata mosala po toyebi makasi akachange akokalenga me basali wana tosepela yango te moto akimaka mwana sabute na mojimai tala niveau. Merci. Tala niveau tsobe kata job kalenga tolela atala wana mutu akimaka mwana sabute avanda na mojimai atala wana tsobe job kalenga atala wana.
Mais ma bataille, c'est pas vraiment la King, Très bien. Merci pour la contribution, Nayo. Honorable Ngoï Kassanji, il nous reste que 8 minutes. Je pense que vous allez écourter vos réponses. La première question qui vous a été posée, c'est de savoir est-ce que vous avez les intentions de devenir candidat président de la République en 2028 ou c'est encore tôt, il faut attendre. C'est la bien, tout politicien a des ambitions qui seront exprimées. Les miennes seront exprimées le moment venu. Pour l'instant, je suis député national, je suis sénateur, et donc je ferai les choix dans les jours qui viennent de là où je serai. Mais nous sommes encore sous les mandats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Nous ne sommes pas au moment des élections pour exprimer nos ambitions. Très bien. Il y a une autre question qui avait été posée sur la jeunesse. C'est parce que moi, je l'ai dit personnellement, je vous vois toujours entouré de jeunes. Vous aimez beaucoup des jeunes. Vos collaborateurs sont jeunes. Moi, je le porte en termes de ce témoignage. Merci. Dans ACDD, même ceux qui vous entourent, ce n'est que des jeunes. Mais votre vision par rapport à cette jeunesse aujourd'hui qui manque d'emploi, au chômage, des problèmes liés à l'entrepreneuriat qui leur touche, informez-vous en tant qu'élu. Est-ce que vous portez leurs problèmes? Ça sera quoi quelques réformes que vous apporterez pour leur donner une vraie place? Tous les jours ici... Ils ont dit qu'ils ne sont pas représentés dans les institutions. C'est notre lutte. Bien que le chef de l'État fait des efforts quand même. Oui, il a parlé de mots, M. Zadi, que je remercie parce qu'il dit qu'il me suit depuis longtemps, depuis Mbujimai. Oui, oui. Même Jonas, je les remercie aussi parce qu'il a de l'estime par rapport au travail. Vous avez beaucoup de fanatiques. Merci beaucoup à tout le monde. Et donc, il ne faut pas confondre. Le Kimil, il a dit, bon, les États ont adhéré à ça, mais je lui répète l'exemple que j'ai donné du Canada. Donc, pour être au gouvernement, il faut d'abord être élu, avoir le mandat du peuple. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire qu'on cumule les fonctions. Si je suis élu député provincial, j'ai laissé la place à un jeune, je l'ai dit, un jeune qui est là, qui est député provincial. Et donc, même si je vais à l'Assemblée nationale, c'est lui qui sera mon suppléant. Il a 30 ans, 31 ans. Très bien. C'est lui qui sera mon suppléant au Sénat. Très bien. De même qu'à l'Assemblée nationale. Mon suppléant. 31. Et donc, je demande à Zadi, si je répète bien son nom, de tenter de postuler. On n'a pas empêché aux jeunes de postuler. Très bien. Il y a plusieurs jeunes dans les institutions aujourd'hui. S'il n'est pas au courant, j'envoie à l'Assemblée nationale. C'est une Assemblée nationale rajeunie. Très bien. J'envoie au Sénat. J'ai vu un jeune, un fils au Sénat qui est notre questeur. Donc, il faut tenter, il faut avoir des ambitions. Il ne faut pas penser qu'on va vous donner le pouvoir sur le plateau. Il faut, donc même le royaume des cieux, la Bible dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Absolument. Donc si vous êtes là jeune, vous croyez qu'on va vous donner ici un plateau. Non. Il faut travailler. Nous tous ici, on a été jeunes comme eux. Très bien. Et on a eu des ambitions, on a tenté, on a accédé au pouvoir. Mobutu était avec quel âge quand il a pris le pouvoir? Notre président qui vient de partir, avec quel âge? Donc, il faut tenter, il faut aller de l'avant. Il y a beaucoup de jeunes dans les institutions aujourd'hui, et il ne faut pas confondre ce que vous appelez qui mille des fonctions, tout ça. La même personne ne sera pas député provincial, ne sera pas député national. Il y a les suppléants qui vont rester. Très bien. Donc il va occuper un seul poste. Il ne faut pas les cumuler. Très bien. Les fonctions. Très bien. Donc il y a une confusion. Pour le reste... Ils ont parlé du gouvernement qu'ils avaient souhaité vous voir. Il y a de ceux qui ont précisé en disant qu'il fallait pas passer au ministère et à l'industrie. Mais malheureusement, ils ne t'ont pas retrouvé dedans. Je les félicite, je les remercie pour ça. Bon, écoutez, c'est lui qui dirige à sa vision, on lui fait confiance. Pour nous, notre objectif, c'est que ceux qui sont là fassent ce que le peuple attend. Très bien. Ils entendent ce que la population veut et qu'ils rencontrent la volonté de la population. La population ne veut pas beaucoup de choses. Elle veut manger, elle veut avoir de l'emploi, être bien payée, elle veut avoir les routes. Il faut les routes pour acheminer les produits vivriers vers les centres de consommation. Et c'est pas trop de monde. Voir et évacuer. Très bien. On ne produit pas simplement pour consommer local, on peut aussi exporter pour avoir un plus-value, des devises, etc. Donc, les routes. Il faut
l'électricité pour stimuler les PME, les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. Il faut les petites choses, l'eau. Donner de l'eau à la population. Mais aussi, quand on a l'électricité, il faut régler le problème de la création d'emplois. Très bien. La création de l'emploi, donc l'électricité pour stimuler les emplois, c'est-à-dire les investissements. S'il n'y a pas d'investissement dans un pays, eh ben, vous n'aurez pas une bonne économie. Très bien. Mais l'économie, pour avoir des investissements, il faut assainir les climats d'affaires. Très bien. Assainir leurs biens. La sécurité. On ne peut pas ravir une parcelle de quelqu'un comme ça. Et de surtout un député. Très bien. Ça, c'est un désordre. Ces choses-là ne favorisent pas les investissements. Les gens ont peur de venir dans notre pays. Donc il faut créer un bon climat d'affaires pour ça. Il faut mettre fin à la guerre. Honorable Ngoï Kassanji était de notre aujourd'hui dans Parlons élection. Et bien c'est avec lui que l'on clôture ce mois de mai. Aujourd'hui le 31 mai 2024. Je tiens à rappeler que vous êtes président du parti politique, votre parti politique, Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, ACDD en sigle. Honorable Ngoï Kassanji a répondu sur plusieurs questions. Il a parlé et nous aimons son franc-parler. Merci de vous avoir exprimé librement en toute honnêteté. Vous êtes un très grand démocrate. Merci. C'est ce qu'on aime de vous. Prochainement, on y reviendra sur d'autres sujets d'actualité. Ouais, je suis disponible. Bon courage. S'il y a des questions liées au bon fonctionnement et surtout sur les propositions de loi qui seront mises à table pour pallier à plusieurs problèmes liés aux souffrances de la population, on n'hésitera pas de vous tendre votre micro. Ici, c'est votre maison. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Honorable Ngoï Kassanji était de notre aujourd'hui dans Parlons élection. Retrouvez cette émission en rediffusion les dimanches à 9h30 sur Digital Congo. Merci pour la mise en onde de ce matin dans Parlons élection. Aujourd'hui, le 31 mai 2024 a été assuré par Mike Yann Moulamba. Un grand merci pour la régie finale à toi, Jean-Paul Bétimbé. Un grand merci à toi, mon frère Doudou, derrière nos caméras, le doyen Romidia Koubikwa. Un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder, le directeur Papi Boabouille et Madame Rita Bitota. Parlons élection, on vous retrouve le vendredi prochain, ça sera pour un tout nouveau numéro. Et n'hésitez pas de partager le lien de cette émission et laisser votre pouce au blé et retrouver cette émission en rediffusion ce dimanche à 9h30 sur Digital Congo. Moi, Jonathan Bilary, je vous retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Portez-vous bien. Paix et grâce et bénédiction. Ciao, ciao. Bonne suite de programme sur Digital Congo, la télévision numérique. À très bientôt. Merci, honorable. Merci beaucoup. Digital Congo, radio et télévision. Pas pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Congo, radio et télévision. Pas pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Pour Nanini, vous allez moi kondima moi pas si organisation d'élection. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023. Bandeko, il y a union sacrée. Parce que ça la makambona ko pour pousser biso. Déjà, l'inscription est signée les bandas. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle, Kokoma, Tilelo, Tosalim Salah Belé. La nomination de Denis Kadima est applaudie par le pouvoir, mais contestée